Parce que moi, j'ai une stratégie qui vient de Pasqua, toujours rajouter du bordel au bordel. C'est ma spécialité. C'est-à-dire que s'il y a du bordel, je me débrouille à en mettre plus. Ah, putain, j'ai fait ça à la perfection là, à la fin de l'année dernière. Aux pipelettes notoires de notre profession, j'ai dit ouais, j'ai fait un truc sur les parties fines. Et évidemment, ça a vite touché tous les réseaux qu'il fallait. Tous ceux qui sont dedans se sont dit putain non, il va parler de moi, tout ça. Donc ils se sont fait peur. Ils se sont fait la rumeur comme quoi tout allait être raconté, mais ça m'a jamais traversé l'esprit. L'autre pilier, c'est l'antiparisianisme. Et ça, alors tu prends un truc, moi, qui me fait mourir de rire dans ton livre, quoi. C'est que tu fais une analogie avec un ado, une relation entre un ado et ses darons, quoi. Et il leur demande du pognon, et en même temps, il arrête pas de dire, ouais, mes parents, ils sont cons, ils sont trop nuls. Nul. Voilà. Je sais, j'ai un ado. Et il demande du pognon, et les parents, ils disent, ouais, putain, c'est bon, quoi. Et ils lâchent quand même le pognon pour... Un amour vache. Et en fait, alors, Gaudin, c'est l'ado pour le coup. Le vieux, pour une fois, c'est l'ado. Et c'est la relation Paris-Marseille. L'ado, à Paris, ils sont embêtés parce qu'ils savent que Marseille, c'est une ville très compliquée, où il y a un enjeu national fort, parce que tu peux te prendre des grèves énormes, tu peux te prendre des soulèvements. Alors, ce n'est pas des soulèvements en violence urbaine, on ne fait pas ça ici, mais c'est une ville complexe qui peut faire que tu gagnes ou que tu perds l'élection suivante au niveau national. Et donc, ils savent qu'il y a beaucoup de problèmes et qu'il faudrait des moyens considérables qu'ils ne veulent pas mettre pour le moment, parce qu'ils savent qu'en face, ils ont justement des ados qui font n'importe quoi. C'est comme si tu files 100 € à ton fiston en disant ça va faire le mois. À la fin de la semaine, papa, plus rien. Ça, voilà, c'est exactement ça. Et en fait, c'est la relation tout le temps. Allez, donne-moi. Non, fais chier. Non, j'irai bien un peu, j'irai bien. Non, tu donnes. T'es nul. Et au final, bon, allez, tiens, tu dis pas à ta mère. Tu dis rien, tu dis pas à ta mère. Prends, fais pas le con cette fois. Ça, ouais, merci. Et puis hop. C'est vraiment la relation ado-parent. Et c'est ce qui explique aussi que les parents, l'État, ils ont du mal avec Marseille, parce que c'est comme des ados un peu... Comme des parents qui sont pris par ces ados compliqués, qui se cherchent tout le temps. Marseille, c'est une ville qui se cherche. Est-ce qu'on part vers le tourisme? Enfin, un tourisme farfelu à Marseille. Je ne suis pas contre, hein, mais il est farfelu le tourisme marseillais. C'est quoi? On jette sur le Vieux-Port principalement des Chinois, comme vous disiez tout à l'heure, des Asiatiques et des Italiens, quelques Croates, tout ça. Et après, une fois qu'ils ont vu le Vieux-Port, on n'a plus rien à leur montrer, parce c'est pas qu'il n'y a rien, mais c'est qu'on n'a pas rénové derrière. On les prend, on les amène dans le Luberon, on les ramène, donc on ne prend même pas les sous. On les monte à Notre-Dame aussi. Notre-Dame, voilà, il y a le train Notre-Dame, le Mucem, et après le Luberon, très vite. Mais ça sert strictement à rien. Enfin, un tourisme ridicule. Enfin, il y a vraiment cet antiparisianisme aussi sert à ça. C'est-à-dire que Paris, ça permet on est tous contre Paris. Ça date de Louis XIV, quand Louis XIV la ville était devenue la ville sans nom, enfin après Louis XIV, la ville sans nom. Et donc, il y a toujours eu cette relation entre aussi les Jacobins qui étaient anticléricales, et comme à Marseille, c'était que des grenouilles de bénitier, c'est là qu'on nous a appelé la ville sans nom, parce qu'on ne voulait pas suivre Paris pour des histoires de religion. Et c'est un petit peu resté, mais notre conflit principal à Marseille, c'était avec Bordeaux. Et dans le football, les années 80, c'est Baeza et pas encore Tapi, mais celui qui était avant, je ne sais plus son nom, et un peu Tapi au début. Puis Tapi, quand Canal+ arrive, ils ont une bonne idée. Ils disent, venez, on recrée ce truc de la relation Paris-PSG qui tombe dans les mains de Canal+, et l'OM dans les mains de Tapi. On refait un truc, et le Classico et tout voilà, avec des joueurs. Enfin, c'est grotesque au début. Et maintenant, l'OM Paris est devenu... un des symboles, mais derrière Gaudin, on a eu une utilisation, lui qui s'en fout du foot, il a une utilisation géniale, c'est que dès qu'il y a un problème, c'est Parisien qui va... Bon, après Paris, c'est pas toujours cool avec Marseille, hein. Paris, ils donnent pas les sous qu'ils devraient donner, mais ils peuvent pas, parce qu'en face, ils ont des ados qui font n'importe quoi. Paris, ils exploitent le pognon qui passe par le port de Fos, parce que là, à Fos, le pétrole qui arrive là, c'est taxé, ce sont des taxes qui vont dans les caisses de l'État, et nous on prend rien. Et donc là, oui, il y a un vrai truc à dire. Moi, je suis pas en train de dire l'État c'est cool. Ils ont sur Marseille, ils ont des responsabilités fortes. C'est une des raisons pour laquelle je voudrais pas que la ville soit sous tutelle, parce que je pense que l'État nous mettrait plus de dosaires partout, et saccage la ville. Je pense que l'État ils sont sans vergogne. Je pense que l'État il se poserait aucune question. Ils rasent tout et ils font à leur sauce. Je pense que ça serait absolument pas une bonne chose pour Marseille. Ils te font une ville franchisée en 1 an. Là où Vassal, il lui faudra 6 ou 7 ans. Donc,
je ne suis pas du tout pour ça. Je suis pour qu'il y ait un nettoyage ici progressif, parce que ça ne va pas se faire d'un coup, qu'il y ait un nettoyage qui se passe d'un point de vue politique et administratif, et après que l'ado devienne un adulte, et qu'après tu ailles demander les sous là-haut en disant vous nous les devez, parce que... Et là, ils viennent, et là, tu construis quelque chose avec un projet. Donc là, on est en train de parler de 2 mandats. Hein. Ça ne se fait pas le prochain mandat. Ce que je dis là, il faut 2 mandats, voire 3. On est en train de parler entre 12 et 18 ans ou 17 ans, tu vois. Donc, il ne faut pas s'enflammer, genre on va tout changer. Non, tu ne vas rien changer du tout. D'un premier temps, prends le pouvoir, et vire les Tchapakans, et on verra plus tard. Il ne faut pas s'enflammer. Tu n'as pas une ville qui a notre histoire, tu ne vas pas changer les choses comme ça en mettant des affiches. Clair. Ça ne va pas arriver, ça. Donc, l'antiparisianisme, Paris, tout ça a un rôle central qui est utilisé sans arrêt, qui est exploité. À un moment, tu parles des journalistes parisiens qui parlent du cercle des nageurs et tout ça. C'est dans la partie où tu parles un peu plus des cercles d'influence. Est-ce que tu tombes pas un petit peu, toi aussi, là, dans l'antiparisianisme? Je vais prendre un Fogg. Ouais. Le patron de la Provence. Il pite rien à Marseille. Il n'a jamais compris Marseille de sa vie. Il est venu ici, il a trouvé ça beau. Il a rencontré un avocat, un voyou, Bernard Tapie, un autre. Il a eu l'impression de comprendre Marseille. Et quand il remontait à Paris, comme il parle bien, il expliquait Marseille. Mais il pite rien. Hein. Ah oui, d'accord. Et je pensais que tu visais quelqu'un d'autre. Non, j'en vise plein d'autres. Ouais. Donc. Ce genre de bonhommes se sont dit spécialistes de Marseille en montant à Paris, c'est bien, c'est un business, puisque en fait, je vais vous dire un truc tout simple. Quand on veut faire une émission sur Marseille, il faut un Marseillais. Donc moi, un des marseillologues du moment, c'est moi. C'est toi, ouais. Et si on m'appelle, mais moi je suis pas dans le studio à Paris tout de suite. Il y a les trains, il y a ci et là. Bon, on prenait le mec qui était là, c'était Fogg à l'époque, tout ça. Tu fais venir ceux qui vivent à Paris, qui sont des marseillologues, qui se sont proclamés marseillologues. Hop, ils viennent, tout ça. Mais en fait, ces gens-là, ils n'ont aucune connaissance. Quartier Nord, ils ne savent même pas où c'est. De toute façon, le Nord, ils ne savent pas où c'est. Donc, c'est quartier populaire. Là, il n'y a aucune compréhension. C'est que des gens de salon, c'est que du pince-fesse. Donc, c'est ce tout Marseille qui passe son temps à raconter n'importe quoi en boucle. Parce que c'est du grand n'importe quoi, c'est une caisse de résonance du vide, quoi. C'est impressionnant. Donc, ça vit là-dedans, ça raconte n'importe quoi tout le temps. Ça devient patron d'un journal, parce que justement, il n'y a pas de risque, hein, mais comme ça, il va pas t'embêter. Hein. Et donc, tu as lui, puis après, il y en a d'autres qui font des bouquins, des idées-là. Bon, ben Marseille, ça fait vendre. Je suis le premier d'ailleurs à en bénéficier, sauf que moi, je connais. Ouais. Sauf que moi, je suis légitime, je viens de là. J'ai été fait diversier ici, la merde, j'étais dedans. J'étais agent de sécurité ici. J'ai joué au rugby au fin fond de Marseille. Enfin bon, ça va, j'ai une histoire avec Marseille qui fait que je peux en parler, ça va. Et en plus, je fais d'autres trucs. Mais il y en a, ils tentent de se faire marseillologue. Comme ça, parce que c'est un intérêt. Alors regarde, il est directeur d'un journal, c'est bon quand même. Et puis voilà, tout le monde est content. Hein. Martine Vassal est très contente d'avoir François-Olivier Gisbert à la direction d'un journal, quoi. Puis en plus, après, il va choisir les journalistes qui vont parler de ce qu'il faut parler. Est-ce que tu ne serais pas d'ultra-gauche quand même? Parce que alors Gaudin, il a dit que j'étais ultra-gauche. C'est bizarre parce qu'En Marche m'a proposé la tête de liste à Marseille à un moment. En Marche Paris, pas En Marche locale. En Marche Paris, à un moment, ils étaient tellement à la rue qu'ils m'ont proposé la tête de liste. Et donc En Marche, c'est pas des ultra-gauchos. Europe Écologie Les Verts m'a proposé la tête de liste. Alors je suis pas dupe, je sais bien parce que je suis médiatique. Je sais bien que c'est pas parce que je suis d'un charisme fou qui va porter Marseille vers un au-delà. Non, c'est bon. C'est parce que tu as une voix qui porte. Parce que je suis médiatique, voilà. Et parce que je connais le sujet. Donc, parce que j'ai un auditoire. Ok. Mais après, j'ai pas envie d'être maire. Tu me vois, maire? Il faut avoir envie. Ouais. Non, mais je pourrais. Je ne serais pas moins bon que les derniers. Oui, c'est ça, voilà. Non, je ne serais pas moins bon que ceux qui aujourd'hui se présentent, pour beaucoup. Mais le truc, c'est qu'il faut en avoir envie. C'est quand même la base. Être maire de Marseille, tu n'écris plus des livres, tu n'écris plus des films. En ce moment, je suis en train d'écrire une comédie musicale et je suis en train de sortir un western. Franchement, maire, je vais écrire nettement moins de trucs de ce genre. Et donc, bon, déjà, les chances de gagne sont minimes. Et en plus, au-delà de ça, la question ne se pose même pas. C'est que c'est pas... Il faut en avoir envie, peut-être dans 6 ans, on verra. Dans 6 ans, revenez me voir, mais j'aurais peut-être plus la même voix. J'aurais peut-être plus le même... Mais l'ultra-gauche, en fait, Gaudin, il est sympa. Parce que dans un journal comme ça, c'est dans le Figaro, on lui dit, que pensez-vous de Philippe Pujol? Il dit, ses idées ultra-gauchistes, il rendra compte. Il ne dit pas, il rendra des comptes. Pas de justice, il rendra compte. En gros, il me grondera la prochaine fois qu'il me verra. Mais quand il dit ça, il me fait vendre 3000 livres. Il n'est pas obligé de le faire. Hein. En fait, il est pas du tout embêté par mon livre. Peut-être un passage ou deux, mais la plupart du temps, il s'en fiche. De toute façon, ça se sait déjà pour certains trucs. D'autres, je tape sur des gens qui ne supportent pas. Tous les Tchapakans, tout le second cercle, ils ne supportent pas, je tape dessus.
il me fait vendre des livres. Au contraire, en plus, il les fait vendre à la droite en faisant ça au Figaro. Donc, moi, c'est marrant parce que j'ai quand même du respect pour Gaudin, pour l'homme politique. Après, je l'ai bien raconté quand même. Hein. Ouais. J'ai du respect. Hein. Ceux qui arrivent derrière, ils n'ont pas son niveau, mais alors loin de là, quoi. Hein. Oui, alors on va en parler des autres qui arrivent derrière. Tu parlais des Tchapakans à l'instant. Alors, c'est quoi le rôle de ces Tchapakans dans le système politique de Tiens, un Marseille? Tchapakan, qu'est-ce que c'est? C'est une personnalité, c'est une personne incompétente et de peu de scrupules. Ça vient des attrape-chiens au 19e siècle à Marseille. C'était les Italiens, les quelques Italiens qui n'avaient pas trouvé de boulot et qui traînaient dans les rues, parce que c'était l'immigration de l'époque, les Italiens. Hein. C'est pas que je focalise sur les Italiens, hein. C'est ceux qui étaient à cette époque-là à la recherche de travail. Ceux qui ne trouvaient pas, eh ben, on leur donnait une fonction. Il y avait des chiens errants, parce que c'était pas très bien géré, la ville. Quand il y a des chiens errants, on n'en a pas encore, mais c'est que ça va mal. Et il fallait choper les chiens errants. Et eux, ils n'y arrivaient pas beaucoup. Et quand ils y arrivaient, en plus, au lieu de les remettre à la fourrière, ils les dépeçaient et ils les vendaient. Ils vendaient la peau. Et donc ça a donné les Tchapakans, les attrape-chiens en italien qui s'est transformé en marseillais. Et on en a fait donc le mot veut dire voilà les tocards. Maintenant on dit voilà c'est du travail de Tchapakan. C'est un travail de Tchapakan, voilà. Ça s'est fait avec je vais être trop poli mais c'est avec les pieds. C'est même un peu plus haut normalement que c'est fait. Et les Tchapakans c'est exactement ce deuxième cercle d'élus, pas tous, hein. Il y a quelques personnalités qui sont pas dans mon idéologie, mais qui sont très compétentes. Je peux en citer quelques-unes. Caroline Posmentier à la sécurité et à l'économie à la région. Je réfléchis à quel nom citer. Ouais, je ne vais pas citer que Posmentier. Je vais pas citer que Posmentier, mais il y a un Blum, mais il est vieux Blum qui est toujours à l'économie. Enfin, ils ont Catherine Pila qui est au cultuel. Ils ont des gens qui sont très compétents. Après, c'est pas ma cam, mais il y a de la compétence. J'essaie de faire la différence. Et après, il y a ceux qui, quel que soit ce que tu en penses, non, c'est pas possible. Même si c'est ton idéologie, c'est pour ça que je dis, si t'es de droite aujourd'hui, faut pas voter pour eux. Vous avez Bruno Gilles si vous êtes de droite, vous avez En Marche si vous êtes un peu de droite, mais votez pas Vassal, c'est de la folie. À part si elle vous a acheté. Mais si elle vous a pas acheté, il y a aucune raison de voter Vassal. Ils ont que des Tchapakans. Ils se sont tous réunis autour en se disant oh là là, ça pue, allons vers la plus puissante. Et donc en fait, c'est des gens qui ont une fonction. Alors l'un, ça va être de crier. L'autre, ça va être d'être de mauvaise foi. Et un mec comme Morel, lui, sa fonction, c'est le petit en garde à vue qui dit non, c'est pas moi, non, c'est pas moi, non, top. C'est-à-dire que quand il y a eu le rapport de la Cour des comptes, la Chambre régionale des comptes, Gaudin a fait sa réponse au conseil municipal, qui est une réponse d'élu, qui dit qu'il prend note, mais qu'il n'est pas d'accord. Mais quand Morel prend la parole, il va plus loin. Lui, il explique que Marseille est l'une des villes les mieux gérées qui soit, que tout va bien, que cette histoire d'école n'existe pas. Enfin, il va super loin. Et sa fonction, elle est là. C'est un tocard, mais sa fonction est d'aller. Puisqu'il y en a, il va mettre le doute. Certains vont dire, attends, quand même, il est élu. S'il dit ça, c'est qu'il y a un peu de vrai. Ça doit marcher. Au moins sur une certaine partie de la population. Ils ont tous une fonction. Chenot, sa fonction, et il le fait très bien, c'est de diviser les gens. Il arrive quelque part, il fout la merde, direct. Voilà, il rentre dans un tel, il a peur de rien, on peut l'insulter, on peut lui rentrer dedans, il s'en fout, il est gaillard, il est costaud, il est bon là-dedans. Et sa fonction, elle est là. Après, de la politique, il pute rien. Hein. Il pute rien, on l'appelle le stagiaire. Donc je sais même pas de quoi on parle, et c'est pas grave, il est technicien. Les techniciens, eux, ils prennent de l'ampleur. Eux, c'est pas des Tchapakans. Eux, ils prennent la place, justement, qui est laissée. Mais donc, en fait, ce qui est bien dans le Marseillais, c'est qu'on a les mots pour tout. Oui. Ouais, les Tchapakans, exactement, ils sont là, ils sont malheureusement plus que jamais au pouvoir, quoi. Et puisqu'on parle de Tchapakans, il y a un moment où tu parles des... Moi, ça me plaît bien parce que des fois, nous, on peut même relayer ce genre d'infos au Tarpin-Bien. Tu parles des projets pourris, quoi. Le projet de casino, projet de téléphérique. On le fait tous, hein, je te rassure. Ouais, moi, quand j'étais à la Marseillaise, je l'ai fait. En fait, l'usage le casino. Casino, peut-être qu'un jour, il se fera vraiment, hein, mais pas sous Gaudin. Gaudin, il est contre. C'est un cateau, un petit casino. Sauf qu'au bout pendant longtemps, il a dit je suis contre. Et un jour, on lui a dit non, mais c'est un intérêt d'être pour. Vous inquiétez pas, monsieur le maire, on va l'annoncer tout le temps, il ne se fera jamais. En tout cas, pas sous votre mandat. Très bien. Le casino, c'est une utilité, c'est que tu annonces le casino dans la Villa Méditerranée. Vous savez, la demi-aile de X-Wing, là, qui est à côté du Mucem. Voilà, moi, j'ai le fiston, il faut un X-Wing, il est trop content. Ça doit être le seul comme ça. On annonce là, le casino là. On sait que ça ne se fera pas, puisque justement, un des problèmes de ce bâtiment, c'est qu'il ne peut pas accueillir trop de public. On ne peut pas mettre des gens dedans, ouais. Mais, enfin, trop de gens. Ce qui est quand même, c'est incroyable. Bon, c'est autre chose. Et on annonce ça. Ça sert à quoi? Faire des articles dans tous les sens. Que l'opposition s'insurge. Oh là là, c'est pas normal. Que même dans la droite, on dise, ouais, quand même, c'est louche, tout ça.
Et pendant qu'on débat sur tout ça, qu'on en fait tout un spectacle, ils savent très bien le faire. Un conseil municipal est spectaculaire, ils sont très très bons. Alors ça, on va les regretter par la suite. Et c'est du théâtre. Mais en fait, pendant ce temps, le dossier 364, où on fait une enculerie quelque part dans l'immobilier, personne ne l'a regardé. Personne. Tiens, dossier 365. Personne n'a eu le temps de bosser là-dessus. Tout le monde était sur le casino. Les médias, ils bossent pas dessus, mais pas parce qu'ils sont mauvais. On leur donne la clé USB des trucs 5 minutes avant. Tu vas pas regarder 360 dossiers, c'est pas qu'ils sont mauvais du tout. C'est que en fait, si tu n'as pas un élu qui a travaillé dessus, qui te dit viens, j'ai un truc à te donner, c'est mort. Mais l'élu, lui, il est concentré sur autre chose. Il est concentré sur le casino. Ouais. C'est comme les magiciens et les voleurs. Les magiciens, ils te montrent là ce qui se passe en intérieur. Le voleur, c'est pareil. Il te fait oh frère. Puis frère, il t'a fait la poche. Mais c'est ça, il t'appuie sur l'épaule gauche et il t'a fait la poche droite. Voilà, ils font exactement pareil là. Et donc tous ces projets à la con, qu'est-ce qu'on est dans les projets où on se dit mais c'est même surréaliste de les proposer. L'aquarium, il y a eu aussi. Ouais, l'aquarium finira par y en avoir un, mais parce que c'est nécessaire dans notre ville. Mais voilà, on fait exprès de les mettre au J1, un peu partout. L'un des plus beaux, c'est le truc de ski là, le téléphérique qui montre à Notre-Dame, qui traverse les immeubles, te dit mais comment on y croit quoi. Comment on fait des plans, on fait des études à 30 000 euros. C'est ça, on sort les plans et tout quoi. On sort les plans, on fait les trucs, c'est sérieux, l'autre il présente, on dépense des fortunes pour ça, mais à aucun moment ça va se faire, c'est grotesque quoi. T'imagines les mecs à Marseille, ils voient passer des Chinois sur un téléphérique, mais ils vont se prendre des coups de fusil à plomb. Et parce que les gars vont dire oh qu'est-ce qu'ils font, regarde chez moi, j'ai acheté là, maintenant il vient chez moi, boum, tu le sais. Tu vas avoir des bourrognes qui vont faire ça. Donc en fait, c'est improbable, ça ne va pas arriver. Et quitte à refaire quelque chose qui nous amène à bonne mère, autant refaire ce qu'il y avait avant, là, qui était très beau. L'ascenseur, là. L'ascenseur, là, le funiculaire. Voilà, d'ailleurs, il y a des projets. Autant faire ça. Hein, on amène en train les touristes jusque-là et ils finissent comme ça, mais pas un truc que des bronzés font du ski. Et surtout en te disant que ça va désengorger la circulation. Parce que ça, c'est vraiment drôle. Tu as 200 jours de vent comme ça à Marseille, tu vas être en permanence, et en permanence, tu vas avoir un truc qui se balance devant tes fenêtres avec personne dessus. Voilà, mais en fait, c'est grotesque, on rigole maintenant, mais on a tous, et moi le premier, hein, je fais pas de leçon, on a tous écrit là-dessus, on s'est tous insurgés, oh là là, ils sont morts de rire, ils sont trop contents, parce que pendant ce temps, dossier 227, à la Cadenelle, au fin fond de nulle part, il y a un truc, à la Cayolle, un autre truc, au Burel, un autre truc, il y a un immeuble pourri qui pousse, il y a un élu qui d'un seul coup a eu l'acquisition d'une maison pour 3 fois rien, mais c'est légal, c'est au prix du domaine. Il fallait le voir, c'est passé en conseil municipal, on l'a pas vu. Hein, on te le dit. D'ailleurs, souvent, les gens, ils attendent, par exemple, un centre, une maison pour tous, une maison pour les personnes âgées dans un bâtiment neuf qu'on leur a vendu. C'est pour ça qu'ils l'ont accepté. Le bâtiment est livré. Elle est où notre maison de vieux? Ah ben vous vous rappelez pas, il y a 6 mois, on l'a enlevé du truc. Il fallait dire non. Ouais, mais à ce moment-là, on était en train de te vendre un truc pourri quelque part où tu étais soit pour, soit contre. Ça, c'est une spécialité, le truc pour t'attirer l'œil à l'heure. Ah ouais, mais ça, ils le font super bien, ça. Et ça veut dire qu'il y a des gens derrière qui le pensent. Dans l'entourage proche de Jean-Claude Gaudin, il y a des gens qui sont très très bons pour ça, une sorte de petite manipulation de foule, qui ne sont pas les seuls à faire, et qui font parfaitement bien. Petit côté House of Cards, un peu. Ah bah ouais, là, sauf que c'est la House of Cards avec Jean-Claude, c'est quand même plus marrant, quoi. Exactement. Il y a tout un passage dans ton livre, effectivement, on disait un mot tout à l'heure, sur les cercles d'influence. Il y a un passage qui a un peu retenu mon attention parce que je trouve que la façon dont tu le racontes, c'est assez touchant, assez émouvant, qui s'appelle Franc-Mac de comptoir. Donc sur un petit peu la réalité et où on en est dans la franc-maçonnerie aujourd'hui. Est-ce que la franc-maçonnerie qui fait régulièrement des unes de journaux, qui sont-ils, etc. Est-ce que la franc-maçonnerie a une réelle influence? Alors c'est un chapitre court, donc c'est pas un truc sur la franc-maçonnerie à Marseille, tout ça. Ça raconte juste un truc, c'est que même la franc-maçonnerie est vérolée par les chapacans. Parce que même dans la franc-maçonnerie, on a tous les tocards de Force ouvrière, de certains partis, tout ça qui arrivent. Parce que ça fait être franc-maçon à Marseille, ça fait partie du panier de celui qui a réussi, de celui qui s'embourgeoise. Et donc, beaucoup deviennent franc-mac. La franc-maçonnerie, pour ou contre, la question n'est pas là. C'est plutôt des gens intellos qui pensent la laïcité au 19e siècle, qui pensent les quartiers nord en 1960, qui pensent le port de Marseille au début des années du 20e siècle. Après, c'est aussi des réseaux d'influence, et c'est aussi des endroits où on bouffe. C'est les agapes. Moi, je ne suis pas franc-mac, comme l'a proposé 20 fois, j'ai rien contre, et je trouve normal qu'il existe ces cercles-là, ces lieux de
de réflexion. Ou en plus, quand tu es franc-mac, tu passes une sorte de diplôme. Alors, ok, il y a tout le côté ésotérique en robe, hein, mais il y a aussi un truc intello. Sauf que ça a disparu, ça petit à petit. Ça n'a pas disparu. Mais il y a de plus en plus de gens, ils viennent pour la franc-maçonnerie, pour les agapes. Les agapes, c'est le nom qu'on donne à la bouffe. Ouais, à la bouffe, ça mange bien, on mange super bien. 15 €, on se gave. Et en fait, il y a de plus en plus de mecs au comptoir, franc-mac de comptoir, qui picolent et qui mettent les mains au cul des filles qui servent. Et de plus en plus, cette vulgarité-là, ce truc-là. Là, tu disais, il y en a un, il est arrivé au moment de son initiation, parce qu'il y a une sorte d'initiation, et on lui a dit, mais pourquoi vous voulez être franc-maçon? Et il répond carrément, pour faire du business. Quoi. Ma foi, j'avais des problèmes avec mon entreprise. Je me suis dit que ça pourrait m'aider. Mais en fait, contrairement à ce qu'on pense, il y a de ça un peu. C'est aussi un réseau d'influence, mais comme un club de sport, où tu as deux mecs qui jouent ensemble, qui disent attends, tiens, tu veux pas travailler pour. Quand ça va trop loin, c'est choquant. Quand c'est des magouilles, mais après, le petit réseau d'influence, on en fait tous. Le cousin, le tonton, on en fait tous. Et donc, bon, c'est un réseau d'influence qui pourrait être discuté, c'est une autre discussion, mais. Normalement, on ne rentre pas dans la franc-maçonnerie pour ça. Et là, maintenant, les bonhommes, ils viennent pour ça et on les prend. Normalement, on ne te prend pas pour ça. Il y a toute une série de questions. Et là, on te prend. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'immobilier est monté et les loges sont. D'ailleurs, je donne les adresses parce que ce n'est pas secret, les endroits où ils sont. Et ça coûte tellement cher qu'il faut du monde. Et il faut du monde parce que c'est cher d'être franc-maçon. Tu as intérêt à faire un peu de business derrière parce qu'il faut. Et les loges font que. On a besoin de faire rentrer des gens et ça rentre. Il y a 8000 francs-mac aujourd'hui à Marseille, c'est beaucoup. Il n'y a pas une soirée mondaine où quand on te serre la main, on ne te fait pas la griffe. Comme ça, tu es là, moi des fois je la fais aussi. Et, parce que moi j'ai une stratégie qui vient de Pasqua, toujours rajouter du bordel au bordel. C'est ma spécialité. C'est-à-dire que s'il y a du bordel, je me débrouille à en mettre plus. Ah, putain, j'ai fait ça à la perfection là, à la fin de l'année dernière. Et ça, Pasqua, pour moi, c'est un maître là-dessus. Toujours ajouter du bordel au bordel. Et donc cette franc-maçonnerie, c'est pas l'histoire d'être pour ou contre, de se dire qu'elle tient à Marseille, c'est une connerie, elle tient à rien du tout. C'est un des réseaux de plus. Tu as l'Opus Dei, tu as des réseaux comment ça s'appelle là où il y a des rameurs là, des régatiers là, qui sont assez importants. On s'y attend pas. Il y a le cercle des bouleman où on joue aux boules, des nageurs aussi. Un cercle de nageurs qui est sur le déclin en termes de réseau d'influence. Ça a existé, voilà. Ça a existé depuis la fin des années 80. Ça a commencé à baisser. Les années 90, on a maintenu un peu le folklore et depuis, c'est plus qu'un truc à parisien. C'est plus qu'un rêve à parisien. C'est plus un réseau d'influence tel que il y a des réseaux d'influence bien supérieurs à celui-là. Et donc les francs-mac, c'est un parmi d'autres, mais même lui, il est vérolé, quoi. Enfin, il devient vérolé. L'histoire que tu racontes est terrible avec ce type qui veut avoir la carte, quoi, et qui n'a pas d'argent. Et donc il paye, mais en regardant les centimes et tout. T'es un tocard si tu payes pas. T'es un tocard si tu fais pas ta énième tournée, tout ça. Et donc, le gars, c'est un petit maçon. Il est rentré à la franc-maçonnerie, il s'est fait avoir parce qu'en fait, tout le monde lui fait faire des trucs gratos à la maison au frère. Parce que là, frère, pas façon quartier, frère, façon franc-mac. Frère, viens me refaire. Il refait ici, j'aurais bien la monnaie à un moment. Elle vient pas particulièrement. Et le gars, il le vit très mal. Il y a un côté pathétique pour lui qui ressent et ça finit mal pour lui en plus, l'histoire. Donc c'est aussi des drames humains derrière. Il y a aussi j'essaie toujours d'aller vers l'humain, moi. J'essaie toujours. C'est ma patte normalement, c'est de démarrer vers l'humain et quand ça monte, toujours revenir sur le. C'est très efficace. Que fait l'individu, quoi. Qu'est-ce qui arrive à l'individu. Et il y a un autre chapitre consacré à ça qui s'appelle Partie fine. Et alors, on sent que tu es un peu embêté quand même. Non, je ne suis pas embêté parce que je ne vais pas donner de nom. Voilà, je ne vais pas. Non, mais la question c'est pas posée. Tu peux pas décemment donner de nom. Là, pour le coup, j'ai fait du Pasquale. Pour le coup, j'ai ajouté de la merde là, pour le coup. Très rapidement, aux pipelettes notoires de notre profession, j'ai dit j'ai fait un truc sur les parties fines. Et évidemment, ça a vite touché tous les réseaux qu'il fallait. Tous ceux qui sont dedans se sont dit putain non, il va parler de moi, tout ça. Donc ils se sont fait peur. Ils se sont fait la rumeur comme quoi tout allait être raconté, mais ça m'a jamais traversé l'esprit. C'est-à-dire que pour moi, ces histoires de partouze, ça ne me pose aucun problème. C'est leur problème. Ce qui est important et intéressant, c'est de se dire que derrière, il y a des réseaux politiques qui se créent à partir de là, ou d'influence en tout cas. Il y a, et je ne donnerai pas de nom et pas de trick, il y a des immeubles qu'on poussait suite à des parties de jambes en l'air.
Il y en a qui ont eu des trucs parce que voilà, il y a des immeubles, des quartiers entiers. Donc, entre autres, il y a ça. Il y a des postes qui sont donnés suite à ça. Et puis, quand on était dans une partie fine le samedi soir et qu'il y a un conseil municipal le lundi, qu'on est ensemble, on ne se regarde pas exactement pareil, quoi. Donc, ça a une influence derrière. Ensuite, que ce soit fait, pas fait, c'est pas marseillais, ça. Et c'est pas grave. Et je ne parle jamais de trucs problématiques. On n'est pas dans la première saison de True Detective. C'est pas du tout ça. C'est entre adultes consentants. Et il n'y a pas de problème dessus. Donc moi, c'est pas si long. Après, ça a fait peur à beaucoup de monde, ce qui me fait plaisir. C'était le but. Et d'ailleurs, ils s'en servent pour essayer de démonter tout le reste du livre. Ça marche pas parce qu'en fait, n'importe qui lit ça se dit. Putain, en plus, c'est marrant, t'apprends des trucs, c'est bien écrit. En plus, je dénonce aussi quand même un sujet, vous regardez, la prostitution, c'est un sujet qui est plus abordé maintenant dans les médias. C'est un autre sujet. C'est vrai, c'est un peu et je voulais rappeler quand même qu'on n'a jamais eu autant d'escort girls à Marseille. Quand il y a une ville qui monte un peu en gamme il y a de plus en plus de conférences, trucs comme ça, donc tu fais venir des cadres, qui font que passer d'ailleurs, hein, ben, tu fais venir des escort girls aussi. Et donc on a de plus en plus d'escort girls. C'est pas forcément le plus beau côté aussi. Je voulais un peu le raconter. Et finalement, dans ce chapitre Partie fine, je parle bien plus des escort girls que des parties de jambes en l'air entre élus et gens de certaines administrations. Ils se sont fait peur, ils savent que je sais. Entre les lignes, il y a des messages. Je sortirai jamais rien, je suis pas là pour ça, quoi. C'est pas mais rien, c'est rien, aucun risque. Et voilà, puis ça, il faut savoir que ça fait partie des réseaux. C'est peut-être plus puissant aujourd'hui que tes francs-maçons. Voilà, un bon Viagra est bien plus puissant aujourd'hui que la franc-maçonnerie à Marseille. Il y a tout un chapitre aussi sur Lolo le taxi. Alors il est super ce chapitre, Charles. Il est vraiment drôle, quoi. Vraiment, je me suis régalé là quand tu rentres et qu'il essaie de te proposer, je sais plus quoi. Proposé, Charles. Et il s'appelle. Te propose des filles justement, puis après des mecs. Quand tu vois que je dis non pour les filles, et après tu te dis j'ai vraiment bizarre, toi. Il me dit putain, vous êtes compliqué. C'est compliqué. Vous voulez rien? Je fais non, un verre d'eau. Comme nous, on t'a offert un verre d'eau. Voilà, il me fait vous êtes compliqué. Et à la fin, il me dit vous saluerez votre directeur de ma part, hein, histoire de dire bon, tu vois, j'en connais un chez toi quand même. Dès que je suis arrivé, alors tu es allé voir Lolo, le directeur. Tu es allé voir Lolo, c'est plus le même aujourd'hui à Marseille. Hein. Tu es allé voir Lolo, c'est un bon gars, parce qu'en fait, à cette époque, Charles Girardingui dit Lolo, je vais pas raconter son histoire, elle est trop longue. Elle est dans le livre. En gros, c'était l'empereur des taxis de Defer à 2009-2010. Et c'est l'archétype du clientélisme à la papa, tel qu'il n'existe plus aujourd'hui. Donc, bon mec, sympathique, qui aide vraiment les gens, en tout cas les gens qui l'aident, avec sincérité, et qui a un mode de fonctionnement qui ne voit pas autrement que je t'aide, tu me rends. Ce qui à Marseille n'est pas perturbant. Il y a beaucoup de gens qui ont lu mes livres, ont lu La Fabrique du monstre et me disent, tu sais Philippe... des gens que vous connaissez qui viennent ici d'ailleurs et qui me disent mais c'est aussi du social, et ils ont raison, c'est aussi du social. Un Guérini faisait aussi un peu de social. On peut pas tout détruire là-dessus. Je sais très bien qu'à un moment quand il y a les gens du quartier, les gens entre Corses, les Arméniens, les Syriens, c'est pas totalement il faut pas être un ayatollah du propre. Moi le nombre de gens qui m'ont dit oui mais il m'a vraiment trouvé un boulot. Mais c'est la vérité. Il a vraiment trouvé un boulot. Mais je le comprends, sauf qu'aujourd'hui ils le font même plus ça. Aujourd'hui c'est bien plus cynique. C'est ce que tu dis, là où un Lolo lui on va regretter ce clientélisme-là. C'est sympa. Attention. C'est ce que j'ai l'impression dans ton livre. Tu as l'air de regretter l'ancien système. Tu dis le clientélisme à l'ancienne, alors que le nouveau est insipide. Le nouveau, il est pathétique et insipide parce qu'il n'a pas une once de fibre populaire. Il se fout des gens totalement. Les gens n'ont pas d'importance. Le pouvoir, le cynisme. C'est le même que l'ancien sans la bonhomie, quoi. Il n'y a pas ce côté on aide un peu une partie de la population. C'est-à-dire, il y a beaucoup qui bloquent sur Force ouvrière. Je ne bloque pas sur Force ouvrière. C'est un syndicat. Et ensuite, c'est un syndicat qui a son mode de fonctionnement. Mais c'est un syndicat puissant, élu, mais c'est un syndicat. Après, on pourrait faire débattre des heures, c'est des coquins, c'est si. Déjà, le parti est lui-même divisé, tout ça. Toujours est-il, c'est un syndicat qui se défend aussi pour le travailleur. Et en retour, c'est vrai qu'il y a des arrangements. Alors, ces arrangements, ils vont trop loin, je suis le premier à le penser. Et qu'il faudrait un peu freiner les trucs. Mais ça permet aussi à des classes populaires d'avoir accès à des trucs que normalement, qui vont à des classes moyennes. Ils ont des boulodromes pour eux tout seuls, et ils ont un bateau à cale-longue. Et ça, je ne dis pas que c'est super, mais ça peut totalement disparaître. C'est-à-dire on peut se retrouver à quelque chose de bien plus cynique ou d'entrer dans un système de caste. Tu es bien né, tu as le truc, tu es mal né, tu as le... Et Lolo, il était pas dans ce cynisme-là. Mais je ne suis pas en train de faire la promo de Lolo non plus. Je ne dis pas qu'il faut revenir à ces systèmes-là. Idéalement, il faut quelque chose d'assez propre qui tolère un petit clientélisme de proximité. Et
ce que je voulais juste montrer, c'est que je voulais un petit peu me faire le témoin d'un monde que j'ai connu, des bouts de dinosaures. J'ai connu la fin des dinosaures. Et aujourd'hui, il n'y en a pas des équivalents. Un Godin, c'est un dinosaure. Il m'en voudra pas dire ça. Lolo, le directeur dont je parlais de la Marseillaise, c'est un dinosaure qui te disait des trucs. Des fois, tu te dis, oh putain, c'est incroyable quand même de voir les choses comme ça. Et aujourd'hui, c'est pas propre. Ça joue les propres. Et c'est pire. C'est pire. Et je préfère un peu les mecs un peu plus sincères, les coquins comme ça qu'on aime bien. Quand on va dans les soirées des uns des autres, des fois on aime bien arriver dans un bar où les mecs c'est un peu des coquins comme ça nous fait bien rigoler, on aime bien. Puis il y a un côté humain. Mais tu peux pas avoir que ça. C'est difficile. Alors ça c'est un truc que j'ai du mal à faire comprendre, ou en tout cas les nouveaux arrivants, ceux que j'appelle les Parisiens. Oui. Ils ont du mal à le comprendre, ça. Ils me disent, ouais, j'aime bien ce que tu écris, tout ça, mais ça, je suis pas d'accord. Ça, non. Ben, si. Parce qu'ils sont pas d'ici. Parce qu'ils sont pas d'ici. Et qu'il faut comprendre qu'en fait, ouais, ben ça, ce côté arrangement, tu es dans la Méditerranée bonhomme, ça va pas disparaître. Ou alors, si ça disparaît, ça disparaîtra pour être remplacé par quelque chose d'insipide et de moche et qui bénéficie même pas à monsieur tout le monde. Même si les réseaux clientélistes des uns des autres, ils ne bénéficiaient pas à tout le monde. Hein. Il fallait être dedans. C'est ça le problème. Mais il ne faudrait pas perdre aussi, y compris chez les coquins, des coquins un peu sympas quand même.